5 octobre 2020, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. C'est la deuxième de 4 entrevues que nous réalisons ce mois-ci pour le suivi du Conseil de ville. Et on va se tourner cette fois-ci du côté de la directrice générale, Christine Labelle, afin de parler avec elle d'une résolution qui a été adoptée lors de la dernière réunion et qui vise un emprunt de 1 084 000 $. Donc, on est allé en appel d'offres pour l'argent nécessaire pour les travaux de la rue La Rivière. Alors, Madame Labelle, c'est un processus qu'on voit moins souvent. Hein. Régulièrement, on parle ensemble des appels d'offres pour les travaux, mais c'est beaucoup plus rare qu'on a l'occasion de discuter ensemble des appels d'offres qui servent à financer les travaux. Mm-hmm. Cette procédure-là fait suite à l'adoption d'un règlement d'emprunt par le Conseil de la municipalité. Donc, il avait été convenu, étant donné l'ampleur du chantier de la rue de la Rivière, qu'on avait évalué à 1,2 million, il avait été convenu d'adopter un règlement d'emprunt pour ne pas taxer, ne pas faire de taxes de secteur aux citoyens. Donc, après l'adoption d'un projet de règlement d'emprunt, il faut aller en soumission auprès des institutions bancaires pour le prêt. Donc, il y a trois institutions bancaires qui ont soumis une offre, dont la financière Banque nationale qui a remporté le contrat, en fait. Et est-ce que, bon, au niveau des taux d'intérêt que vous obtenez sur 1 million de dollars d'emprunt, est-ce que vous avez obtenu un meilleur taux que ce qu'on pourrait avoir dans le commun des mortels, on pourrait dire, là, pour une maison ou autre, là? À quoi ça ressemble finalement au niveau des taux? La période actuelle est bénéfique pour tous ceux qui font des emprunts. Donc, pour la financière Banque nationale, ce qu'on a eu comme coût réel, comme taux d'intérêt pour les 5 ans, c'est 1,4285 %. Donc, si je prends par exemple les premières années d'emprunt, 2021, on sera à 0,7 % d'intérêt et en 2022, 0,8 % d'intérêt. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, ça monte? Parce qu'on commence très bas, c'est parce que par la suite, ça Ouais. monte au-dessus du 2 pour nous donner un 1,7, Non, là, je ça crois que vous monte avez à, dit? Ou? si je l'ai dit au complet, là, 2021, 0,7, 2022, 0,8, 2023, 0,95, 2024, 1,05 et 2025, 1,15. Donc, le coût réel est calculé par le ministère, là, 1,4285 %. Très bien. Ne Et là, demandez pas le calcul. maintenant qu'on a l'argent qui est là, qui est disponible, quel est l'échéancier pour les travaux? Les travaux sont quasiment terminés. On doit finaliser certains drainages de fossés l'année prochaine. On a besoin d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour cela. On est proche de la rue de la rivière Magog, en fait. Mais c'est quasiment terminé. Je dirais qu'il va y avoir à peu près 50 000 de dépensés l'an prochain qui pourraient être assumés probablement dans le budget de fonctionnement de la municipalité. Donc, on va avoir une nouvelle rue et une dette qui, elle, va être payée sur combien de temps en tout et partout? Sur 10 ans. Sur 10 ans. Parfait. Voilà qui met fait à cette portion de l'entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 3 autres portions d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois d'octobre. Une première portion dans laquelle on parle de location à court terme, un projet de loi inséré dans un projet de loi par le gouvernement du Québec et qui ne fait pas du tout l'affaire des municipalités. On parle aussi de la nouvelle technicienne comptable et on revient sur le bilan des Journées de la culture qui ont eu lieu à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous invite donc à rechercher ces 3 autres entrevues afin de pouvoir les écouter et les faire circuler aussi comme de raison.